Alors, si toi aussi tu restes souvent comme ça et puis tu te dis, là j'avais de l'argent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je suis sûr que toi aussi tu te poses souvent cette question-là. Tu te retrouves aujourd'hui avec peut-être 40 000 et puis tu ne sais pas ce que tu as fait avec. 50 000, tu te demandes, mais j'ai même fait quoi avec l'argent aussi? Et puis tu ne peux pas vraiment te rappeler ce que tu as fait avec l'argent. Alors laisse-moi te dire que le problème vient du fait que tu n'as pas noté les dépenses que tu as effectuées. Tu n'as pas pratiqué ce qu'on appelle le reporting financier, qui est tout simplement l'action de noter tout ce que tu dépenses au quotidien. C'est-à-dire, tu as dépensé 200 pour payer la moto. Tu écris 200 moto. Tu as dépensé 500 pour acheter quelque chose. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Tu dois noter cela. Tu as donné peut-être 100 francs pour payer le parking. Tu dois noter. Tu as peut-être dépensé 50 pour mettre de l'air dans ta roue. Note. C'est-à-dire que le moindre franc que tu dépenses, tu notes. Parce que vous allez vous rendre compte que des petites dépenses comme ça là, que vous négligez en fait, constituent un grand pourcentage de vos dépenses et vous ne vous rendez même pas compte. Vous allez vous rendre compte. Il y a des dépenses que vous effectuez au quotidien qui sont des dépenses inutiles. Et normalement, vous ne devez pas sortir de l'argent pour ces choses-là. Pratiquant le reporting financier, ça va vous permettre de connaître où va le plus votre argent. Dans quelle activité votre argent va le plus. Si c'est dans la nourriture, vous allez savoir. Si c'est dans la connexion, voilà, la connexion même. Est-ce que vous savez comment vous dépensez avec la connexion ou bien dans la connexion chaque mois? Essayez un peu de calculer ce que vous dépensez uniquement pour la connexion chaque mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous notez ce que vous avez dépensé le lendemain et à la fin du mois, vous calculez, vous allez vous rendre compte que vous dépensez énormément pour la connexion. J'utilise une application qu'on appelle Spendi. Cette application vous permet en fait de traquer vos dépenses au quotidien et à la fin du mois, ça vous fait un rapport sur un pie chart. Bon, je ne sais pas comment on appelle un pie chart en français, en anglais. Bon, je vais mettre le pie chart ici, vous allez voir pour savoir de quoi je parle. Et puis, ça va catégoriser vos dépenses maintenant en pourcentage. C'est-à-dire que si vous avez dépensé sur la nourriture, sur les data, sur les cadeaux, sur je sais pas, l'argent que vous donnez à la famille, les prêts d'argent, ainsi de suite, ça va catégoriser ça en pourcentage et vous allez savoir dans quoi est-ce que votre argent va le plus. Et vous n'allez plus dire, je ne sais plus ce que j'ai fait avec l'argent le mois-ci. Directement là-bas, vous allez aller, vous allez voir votre rapport et avec ça maintenant, vous allez savoir dans quoi est-ce que vous avez mis votre argent. Aussi, le reporting financier consiste à noter même les entrées. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a donné 5 000 francs, vous notez. Votre oncle vous a donné 5 000, vous notez. Peut-être votre salaire est venu. Vous avez touché votre salaire, vous notez que j'ai touché telle somme ce mois-ci là. Si quelqu'un vous devait de l'argent, voilà encore un autre exemple même. Disons que vous avez prêté 3 000 francs à quelqu'un, vous avez donné 3 000 francs à quelqu'un et cette personne est censée vous remettre les 3 000 francs là peut-être la semaine prochaine. Si vous ne notez pas, vous êtes capable d'oublier. Hein. C'est-à-dire que vous ne notez pas, vous êtes capable d'oublier à la fin du mois, vous êtes oublié que vous avez donné 3 000 francs à quelqu'un et vous n'allez jamais réclamer. Alors que si vous avez noté, vous êtes parti de votre cahier, comme celui-ci, c'est un cahier, c'est mon bloc-notes dans lequel je note mes dépenses. Ok, j'ai donné 3 000 francs à Stéphane. J'ai écrit là, 3 000 francs Stéphane. À la fin du mois maintenant, lorsque je fais mon rapport, je vois qu'il j'ai donné 3 000 francs à Stéphane tel jour. Il avait dit qu'il devait me remettre telle date, mais il n'a pas encore remis. Tu appelles Stéphane, tu dis que gars, mais 3 000 francs que tu avais pris là, c'est où? Comment les 3 000? De l'aide est arrivé. Et puis Stéphane te remet ton argent, tu écris Stéphane m'a remis les 3 000 francs. Je te rassure, avec cette pratique-ci, tu vas pouvoir améliorer tes finances et ça va te permettre de développer une meilleure discipline financière. Tu pourras maintenant traquer tes dépenses, tes entrées et même tes économies peuvent s'améliorer. En faisant un reporting financier, tu vas voir qu'il y a des choses que tu dépenses de l'argent pour ces choses-là, mais et tu ne sais pas pourquoi tu dépenses de l'argent pour ces choses-là. Et maintenant, avec le reporting financier, tu vas graduellement cesser de dépenser dans ces choses-là et tu vas repousser maintenant cet argent-là vers tes économies. Et c'est comme ça que les économies vont s'améliorer. Si par exemple, tu dépensais chaque mois 3 000 francs pour manger, peut-être le matin, et que tu te rends compte que au lieu de dépenser de l'argent pour manger le matin, tu peux directement sortir de la maison avec de la nourriture. Ça te permet d'économiser cet argent-là le matin et maintenant tu repousses cet argent-là maintenant vers tes économies. Ça améliore tes économies. Même si c'est 200 francs que tu dépensais le matin, même si c'est 300, même si c'est 500. Sur le mois, ça fait quelque chose. Hein. Tu repousses avec tes économies, ça te fait une meilleure économie. Donc voilà autant de choses
Donc, cette vidéo était juste pour vous exhorter à faire un reporting financier parce que c'est très important. Ça va vous permettre d'améliorer vos finances et faire moins d'erreurs financières.